Vous avez déjà peut-être essayé d'acheter en Chine, mais vous avez été confronté à des problèmes de douane, des problèmes de fraude ou encore des problèmes de réception de produits de mauvaise qualité. Eh bien, vous n'avez pas été les seuls. Plusieurs personnes aussi ont été confrontées à ces mêmes problèmes. C'est pourquoi nous avons décidé de concevoir une formation complète où nous allons vous apprendre comment éviter ces erreurs et comment acheter en Chine de manière efficace et sécurisée. Je tiens à vous dire que cette formation est totalement gratuite. Mais avant de vous présenter cette formation, je vais d'abord vous présenter quelques témoignages de personnes qui ont été formées chez nous grâce à nos formations afin que vous compreniez que ce que nous sommes en train de vouloir vous présenter est bien et bel réel. Bonsoir, bonsoir. Je viens de récupérer mon colis qui vient de la Chine. Pour les gens qui hésitent encore de commander, voici mon colis qui est arrivé. Je suis en train de déballer comme ça. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Satadoum, tchadien de nationalité, je fais partie du groupe agent en ligne Alibaba et Pindodo. J'ai obtenu la formation sur Pindodo et juste pour vous dire que j'ai passé ma première commande et voilà, je l'ai déjà reçu. Et comme vous le voyez, ça sont les paniers que les services, voilà, j'ai déjà ouvert le paquet. Donc comme vous le voyez, voilà, ce sont des montres que j'ai reçues. Et tout ça, ça m'a pris que 3 semaines en fait. Et voilà, tout est clair maintenant et que les colis sont bien et c'est comme je les ai choisis là-bas. Vraiment, c'est très fiable et il ne faut pas hésiter en fait. Ça, c'est une formation que vous ne trouverez nulle ailleurs avec ce prix-là. Et beaucoup de gens doutent actuellement comment on fait, comment on peut acheter depuis la Chine. J'étais comme vous, voilà, j'ai acheté la formation et voilà ce que j'ai déjà réalisé en fait. J'espère que ces témoignages vous ont vraiment encouragé. L'avantage que vous aurez en vous formant, c'est qu'à partir de cette formation, vous saurez comment trouver des fournisseurs fiables. Vous saurez comment les contacter. Vous saurez comment échanger avec ces fournisseurs. Vous saurez comment transporter également vos colis de la Chine vers votre pays de résidence sans toutefois vous déplacer. À la fin de cette formation, je vais vous donner une offre spéciale qui va vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette formation. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le secret des achats en Chine? Regardez donc cette formation jusqu'à la fin afin de découvrir comment acheter en Chine de manière efficace et sécurisée. Alibaba, c'est une plateforme électronique qui permet de faire les achats en Chine sans se déplacer. Avant de faire les achats en Chine, il fallait se payer un billet d'avion. Il fallait arriver en Chine. Ensuite, vous cherchez un interprète. Vous cherchez un guide. Au fait, c'était beaucoup de dépenses, les amis. Mais maintenant, grâce à la plateforme Alibaba, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour faire vos achats en Chine. Étant dans votre pays, étant dans votre ville, vous faites vos achats tranquillement sans vous déplacer, les amis. Alors, qui suis-je pour vous présenter cette formation? Je suis tout simplement Rosmaël Dufo, je suis entrepreneur e-commerce, je suis experte dans les achats en Chine, formatrice bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous montrer comment est-ce que vous-même vous pouvez faire les achats en Chine. Quel est donc l'objectif de cette formation? À la fin de cette formation, chacun de vous doit être capable de naviguer dans la plateforme Alibaba, de maîtriser cette plateforme, de pouvoir contacter un fournisseur et échanger avec le fournisseur. Parce qu'il y a une façon de dialoguer avec le fournisseur. Si vous dialoguez mal, le fournisseur ne vous fournira pas ce dont vous avez besoin et le fournisseur pourra vous bloquer même. Grâce à cette formation, vous saurez comment dialoguer avec le fournisseur, les amis. Également, il faut savoir choisir un transitaire parce que les arnaqueurs ne manquent pas. Si vous faites le choix d'un mauvais transitaire, votre colis peut se perdre. De pouvoir contrôler son colis et de suivre son colis jusqu'à ce que ce colis vous parvienne, les amis. Donc ça, c'est l'objectif de cette formation. Maintenant,
Je vais faire une brève présentation de la plateforme Alibaba. C'est quoi Alibaba? Comme je l'ai dit au départ, Alibaba, c'est une plateforme électronique qui a été créée en 1999 par Jack Ma. Comme tout jeune qui, après son baccalauréat, décide de se lancer dans les études supérieures dans le but de continuer ses études. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'accès à l'université. Il a été retenu dans une entreprise informatique et c'est là-bas qu'il a appris l'informatique. Il a eu l'idée de créer un site qui pourra relier les fabricants de son pays au monde entier, les amis. Donc c'est de là qu'est né Alibaba, ok les amis. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut acheter sur Alibaba? Donc là, je vais vous présenter en quelque sorte les avantages de Alibaba. Premièrement, il faut acheter sur Alibaba parce que Alibaba a une portée mondiale. C'est pour dire que peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez très bien faire vos achats sur Alibaba sans vous déplacer. N'importe qui peut faire ses achats sur Alibaba, peu importe là où il se trouve. C'est pourquoi on dit que ça a une portée mondiale. Deuxièmement, ça a une facilité de transaction, les amis, ok? Donc, c'est pour dire que sur Alibaba, tout se passe. Dans la plateforme Alibaba, vous faites tout. C'est-à-dire, vous contactez le fournisseur, vous échangez avec le fournisseur, vous faites votre paiement sur Alibaba, vous vérifiez tout sur Alibaba jusqu'à ce que votre fournisseur expédie votre colis chez votre transitaire. C'est pourquoi on dit que ça a une facilité de transaction. Troisièmement, sur Alibaba, les prix sont compétitifs. Ok? C'est pour dire que vous pouvez trouver plusieurs fournisseurs sur un produit. Et chaque fournisseur donne le prix de son produit et c'est à vous de payer selon vos moyens. Ok? Si vous voyez que ce fournisseur vous donne des prix abordables, vous pouvez tout simplement étudier le fournisseur et ensuite vous lui faites les achats. C'est pourquoi on dit Alibaba offre des prix en compétition, c'est-à-dire des prix compétitifs. Ok les amis? Maintenant, Alibaba nous offre également une gamme de produits diversifiés. C'est pour dire que sur Alibaba, vous pouvez trouver des produits de beauté, des produits de construction, des produits peu importe, l'habillement, tout ce qui concerne l'habillement, tout ce qui concerne même le déplacement, tout ce qui concerne la cuisine. Donc sur Alibaba, vous trouvez tous ces produits. Vous trouvez tout sur Alibaba, même les maisons fabriquées en matériaux provisoires, vous trouvez sur Alibaba. C'est pourquoi on parle de gamme diversifiée de produits parce qu'il y a tout sur Alibaba, les amis. Donc, c'est pourquoi il est important de faire vos achats sur Alibaba. Maintenant, nous allons aller sur la création et paramétrage de Alibaba. Pour créer son compte Alibaba, c'est pas compliqué les amis. Vous allez tout simplement dans Play Store pour ceux qui ont Play Store, dans App Store également pour ceux qui ont App Store. Ok les amis, vous allez là et ensuite vous téléchargez l'application Alibaba. Ok, j'ai bien dit Alibaba. Lorsque vous avez téléchargé l'application Alibaba, maintenant vous allez ouvrir l'application. Une fois que vous entrez dans l'application, créez votre compte et faites tout simplement un simple paramétrage. Dans la plupart des cas, lorsqu'on télécharge même l'application Alibaba, elle est déjà paramétrée, c'est-à-dire la monnaie. Si peut-être vous utilisez le franc CFA, le ZAF, vous pouvez paramétrer en mettant le ZAF. Si c'est le ZOF, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, vous pouvez également paramétrer en mettant le ZOF. Vous mettez également votre langue. Si vous parlez anglais, vous mettez anglais. Si vous parlez français, vous mettez français. Ok? Donc le paramétrage sur Alibaba est très simple les amis. C'est pas compliqué. Donc c'est tout pour la création du compte et le paramétrage. Et maintenant, nous allons aller sur comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba. Les arnaqueurs ne manquent pas partout, ok? Dans toutes les plateformes que vous allez voir de commerce, même dans les groupes WhatsApp, même dans les pages Facebook, même dans les autres sites internet, il y a toujours les arnaqueurs. Il y a tous les arnaqueurs. Il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent toujours à détourner. Ceux-là qui veulent manger dans les poches des gens, qui veulent manger sans travailler. Maintenant, comment éviter donc ces personnes, les amis? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment reconnaître donc un bon fournisseur?
Parce qu'il peut arriver des gens qui viennent sur Alibaba créer des comptes comme ça, juste pour arnaquer les gens. Vous passez votre commande et vous ne recevez jamais. Ok? Il y a les gens comme ça qui se plaignent. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent que lorsqu'ils passent, ils ont eu à commander plusieurs fois en Chine, ils n'ont jamais reçu. Ce sont ces gens-là qui ont décidé de se lancer juste comme ça. Ils ne se sont pas formés. Donc, lorsqu'ils entrent sur Alibaba, comme Alibaba est simple, ils contactent le fournisseur, ils échangent sans toutefois étudier le fournisseur. Vous-même, lorsque vous contactez un fournisseur sans toutefois avoir certaines informations sur lui, vous pensez qu'il ne va pas vous arnaquer comment? Donc, il est important de connaître les critères pour reconnaître un bon fournisseur. La première des choses que vous devrez savoir s'il s'agit d'un bon fournisseur, c'est l'année d'expérience. Ok les amis, c'est l'année d'expérience. Le fournisseur doit avoir au minimum 3 ans d'expérience les amis. Et s'il arrive que celui que vous choisissez a 10 ans d'expérience, plus de 5 ans au fait d'expérience, c'est déjà bien. Mais le fournisseur doit avoir au minimum 3 ans d'expérience. Ok les amis. La deuxième des choses, vous devrez vous assurer que le fournisseur est vérifié. Tout vendeur sur Alibaba est toujours vérifié. Donc, vous devrez vous assurer que le fournisseur est vérifié. La troisième des choses, vous devrez également vérifier s'il s'agit d'un fabricant. Ok les amis? Donc, vous devrez également vérifier, vous devrez également chercher à savoir s'il s'agit d'un fabricant. Parce que sur Alibaba, il y a 2 catégories de vendeurs. Il y a ceux qu'on appelle les trade companies, il y a ceux qu'on appelle également les fabricants. Donc, si vous voulez acheter encore plus moins cher, il faut donc vérifier s'il s'agit d'un fabricant. Et comme je l'ai dit, comme premier critère, l'année d'expérience est très important. Il y a également un autre critère. Il faut vérifier si le fournisseur a ce qu'on appelle la trade assurance. La trade assurance, c'est un logo jaune avec l'autorat à l'intérieur. Toute personne qui est sur Alibaba a ça. Donc, il faut vérifier si votre fournisseur a ce qu'on appelle la trade assurance. Il faut également vérifier le taux de livraison. C'est très important. Peut-être que vous pouvez tomber sur un fournisseur qui a fait 5 ans, mais le taux de livraison est bas. Il y a un problème, ok? Vous allez vous rassurer que le taux de livraison est au moins de 80% en montant, jusqu'à 100%. Un autre critère, il faut vérifier également les scores et les avis de la boutique. Oui, c'est très important, ok? Il y a les notations. Il faut savoir que tous ces critères dont je viens de vous présenter, ce n'est pas les fournisseurs qui mettent ça sur Alibaba, mais c'est Alibaba qui note les fournisseurs en fonction de leurs échanges dans la plateforme, en fonction de leur mouvement, en fonction de leur manière de travailler dans la plateforme. C'est Alibaba qui les note les amis. C'est pourquoi il est important de maîtriser ces critères les amis. Donc là, c'était comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba. Maintenant, nous allons voir comment rechercher un bon produit sur Alibaba. Les amis, pour rechercher un produit, c'est pas compliqué. Dans ma formation, je vous montre 3 meilleures façons de rechercher un produit sur Alibaba. La première façon pour rechercher un produit sur Alibaba, c'est via l'image. Si vous avez une image du produit que vous voulez, vous pouvez à partir de cette image faire la recherche sur Alibaba. Ok les amis, parce qu'il peut arriver que vous voulez un produit et le nom que vous avez ne coïncide pas avec le nom qui est sur Alibaba. Vous voyez un peu. Donc pour moi-même, c'est la meilleure façon de faire la recherche d'image, de faire la recherche de produits sur Alibaba. La deuxième façon de faire la recherche du produit sur Alibaba, si vous avez le véritable nom, c'est à travers le nom. Vous pouvez aller tout simplement dans la barre de recherche et vous portez le nom. Ok, lorsque vous portez le nom, les différents produits vont s'afficher et les différents fournisseurs et vous allez faire votre choix. La troisième façon de faire la recherche de produits, c'est par catégorie. Ok les amis, vous pouvez aller dans la catégorie dans Alibaba et vous recherchez votre produit. Là, ce sont les 3 façons de faire la recherche produit sur Alibaba. Maintenant, comment contacter le fournisseur sur Alibaba, les amis? Ça, c'est aussi une phase très importante de notre formation. Vous savez, sur Alibaba, comme je l'ai dit au départ, il y a une manière d'échanger avec le fournisseur. Si vous échangez mal, le fournisseur peut vous bloquer. J'ai eu un apprenant dernièrement, lorsque j'ai formé, il n'a pas bien assimilé cette partie. Il est allé, il a mal contacté le fournisseur. Le fournisseur l'a bloqué, les amis. Donc, il y a une manière de contacter le fournisseur. Vous savez, le Chinois aime le business. Le Chinois aime l'argent, ok? Lorsque tu contactes le fournisseur, et la première chose qu'il va te poser, combien de pièces est-ce que tu veux? Ok? Combien de pièces est-ce que tu veux? C'est le chiffre d'affaires qui intéresse le fournisseur et c'est le temps aussi.
c'est le temps. Parce qu'il y a plein de contacts, il y a plein de gens qui ont besoin de leur service, du coup, et qui ont besoin des informations, qui ont besoin des échanges. Mais si toi, tu contactes le fournisseur et tu tournes autour de vous, il peut te bloquer. Il va te bloquer parce qu'il voit que tu perds le temps. Ok, les amis? Donc, lorsque tu contactes donc le fournisseur, va droit au bout. Bonjour, mon ami, comment tu vas? Tu vas bien? Comment tu vas? Il va te dire, je vais bien. Tu lui dis, je suis entré dans ta page, je suis entré dans ta boutique et j'ai vu tes produits m'intéressent. J'ai besoin de telles pièces. Mais le petit conseil que je vous donne à ce niveau, c'est que lorsque vous contactez le fournisseur pour la première fois, ne passez pas directement à l'action. C'est-à-dire, ne passez pas une grande quantité. Ok, les amis? Il faut être prudent. Plus que c'est votre argent que vous mettez en jeu, il faut commencer par demander l'échantillon à votre fournisseur. Bonjour, vos produits m'intéressent et je suis commerçant en Afrique. J'ai besoin d'un échantillon pour pouvoir présenter à mes clients. Si mes clients apprécient, je viendrai vers vous pour vous présenter. Je viendrai vers vous pour vous passer une très grande commande. Je viendrai vers vous pour faire affaire désormais avec vous. Ok, les amis? Lorsque vous parlez comme ça, le fournisseur a comme impression que vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez vraiment le produit. Il y a même certains fournisseurs qui donnent gratuitement l'échantillon, les amis. Donc, lorsque vous échangez comme ça, le fournisseur vous donnera rapidement l'échantillon, ok? Lorsque vous êtes en train d'échanger avec le fournisseur, il faut lui demander de mettre vos informations sur votre produit. Parce que si le fournisseur n'inscrit pas vos informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre ville, votre pays, l'adresse de votre transitaire, le moyen par lequel vous allez transporter votre produit. C'est important. Pourquoi? Pour éviter que votre colis ou bien votre produit se perde en route. On a vu plusieurs transitaires qui ont montré des colis sur lesquels il n'y avait rien qui était inscrit et ils ne savaient donc pas quoi faire. Ils étaient obligés de jeter ça dans leur magasin. Et c'est comme ça que les gens vont dire, j'ai passé ma commande sur Alibaba, les Chinois m'ont arnaqué, je n'ai jamais reçu mon colis. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas demandé au fournisseur d'inscrire vos informations sur votre colis, les amis, sur votre produit, les amis. Donc, lorsque vous dialoguez avec le fournisseur, il faut lui demander d'inscrire vos informations sur votre produit. Et il faut également l'envoyer l'adresse de votre transitaire. La plupart des fournisseurs expérimentés demandent toujours l'adresse de votre transitaire. Et si le fournisseur ne demande pas l'adresse de votre transitaire, il faut lui en donner l'adresse de votre transitaire. Mais avant donc de donner l'adresse, il faut vous rassurer auprès du transitaire que c'est vraiment la bonne adresse. Ok? Généralement, pour les formateurs, ceux qui vous forment ont toujours l'adresse à leur portée. Donc, il faut vous rassurer vraiment que l'adresse est vraiment la bonne adresse afin que votre colis ne se perde pas également. Donc là, c'était comment contacter le fournisseur, les amis. Maintenant, nous allons aller à la prochaine étape qui est comment trouver un transitaire. Allez tout simplement sur la page Facebook. Vous entrez sur Facebook, vous allez sur la barre de recherche, vous écrivez transitaire par exemple Chine-Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, écrivez transitaire Chine-Cameroun, ok? Il y a plusieurs transitaires qui vont sortir, ok? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étudier la page du transitaire. Il faut scroller dans sa page, regarder ses publications, regarder un peu comment il fonctionne. Si vous êtes satisfait de la manière dont il fonctionne, vous pouvez prendre son adresse et c'est cette adresse que vous utilisez pour vos colis, les amis, ok? La plupart des transitaires mettent leur numéro WhatsApp sur leur page Facebook. Vous pouvez prendre le numéro WhatsApp du transitaire sur Facebook et ensuite vous contactez le transitaire par WhatsApp et vous lui demandez toutes les informations dont vous voulez savoir. Ok, les amis? Contacter le transitaire, c'est pas compliqué. C'est comme je vous ai dit, respectez juste les étapes que je vous ai dit et vous allez reconnaître un bon transitaire. Donc, il faut prendre le temps de mieux étudier le transitaire. C'est très important, les amis, parce que c'est votre argent qui est en jeu. Oh? Et vous voyez, c'est deux pays distants. Donc, il faut prendre les précautions. Il y a une partie que j'avais oubliée avec vous, les amis. Ça concerne le CBM. Comment calculer le CBM? C'est à ce niveau que plusieurs personnes également rencontrent des difficultés. Lorsque je forme, c'est à ce niveau que je mets vraiment l'accent parce que
pour acheter en Chine, il faut vous rassurer que la somme que vous dépensez ne dépasse pas le prix de ce même produit dans votre pays. D'où l'importance de maîtriser le CBM. C'est très important. Le CBM, au fait, c'est la place que votre produit pourra occuper dans le conteneur. Lorsque vous passez votre commande et que vous voulez transporter par bateau, on parle de CBM. Si c'est par avion, on parle de kilogrammes. Ok? Là, c'est différent. Si c'est par exemple par avion que vous voulez transporter votre produit, vous allez demander le nombre de kilos de votre produit à votre fournisseur. En fait, lorsque vous échangez même déjà avec le fournisseur, vous devrez lui demander le nombre de kilos de votre produit ou bien encore les dimensions de votre produit. Ça, c'est pour savoir si vous allez transporter votre colis par avion ou bien par bateau. Comme je l'ai tantôt dit, si ce que vous voulez transporter par avion, on va vous parler de kilogrammes. Le transitaire va faire, c'est qu'il va peser votre produit et il va vous donner le nombre de kilos. Et vous allez payer donc votre produit à l'arrivée en fonction du kilo. Si c'est les dimensions qu'il vous donne, que le fournisseur vous donne également, et quand vous voulez transporter votre colis par bateau, vous allez calculer le CBM. Comme je l'ai tantôt dit, c'est la place que votre produit occupe dans le conteneur. Je sais que cette partie dérange vraiment les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont allées à l'école, mais ne maîtrisent pas la conversion, parce que le CBM se donne à mètre cube. Si par exemple, le fournisseur, il peut arriver même que le fournisseur vous donne les dimensions de votre produit en millimètres. Là, vous allez convertir en mètre cube. S'il vous donne en centimètres, vous allez également convertir en mètre cube pour connaître votre CBM. Et s'il vous donne en mètre cube, là c'est bien, vous n'avez plus besoin de convertir. Ok les amis, vous allez tout simplement multiplier les dimensions qu'il vous a donné en mètre cube fois le prix du CBM de votre transitaire. Ok les amis, maintenant je vais vous donner une méthode très simple pour maîtriser le CBM. Ok, si il arrive que le fournisseur vous donne les dimensions en millimètres, vous allez prendre tout simplement les dimensions que le fournisseur vous a données et vous allez diviser par 1 milliard pour trouver votre CBM en mètres cubes. Ok les amis, maintenant vous allez demander auprès de votre transitaire à combien est-ce qu'il laisse le CBM. Donc il peut arriver que le transitaire laisse le prix du CBM à 250 000, à 350 000. En fait, ça dépend du nombre de kilos que vous de votre produit. Maintenant, vous prenez le prix du CBM que vous a donné le transitaire et vous multipliez tout simplement par le CBM que vous avez trouvé. S'il arrive que le fournisseur vous donne les dimensions de votre produit en centimètres, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement diviser cette dimension par 1 million. Et ensuite, vous allez multiplier votre CBM par le prix du CBM que vous a donné votre transitaire. Ok les amis? Et s'il arrive que le fournisseur vous donne donc, comme je l'ai dit tantôt, les dimensions en mètres cubes, là c'est bien. Là, il vous a déjà donné votre CBM. Et vous allez tout simplement multiplier par le prix du CBM que vous donne votre transitaire. C'est très simple les amis. Et je ne sais pas pourquoi cette partie dérange les gens. Donc là, c'est un peu une manière plus facile de calculer le CBM. Maintenant, la dernière étape que nous allons voir, c'est comment suivre son colis. Il faut savoir que lorsque vous finissez avec le fournisseur et qu'il expédie votre colis chez votre transitaire, parce que vous lui avez donné toutes les informations, l'adresse, ok, il va expédier maintenant chez votre transitaire. Lorsque votre transitaire va recevoir votre produit, il va vous contacter, il va vous dire qu'il a déjà reçu votre colis, ok. Il va vous envoyer les images de votre produit, il va vous envoyer également la facture, ok. Et cette facture, vous la payez à l'arrivée. La plupart des transitaires arrivent avec votre produit. Maintenant, au moment de la décharge, c'est en ce moment que vous payez le prix de votre transport. Ok, les amis? Donc, il faut savoir que lorsque vous faites les achats en Chine, vous n'avez pas besoin de dédouaner. Ce n'est pas vous qui dédouanez. Le transitaire s'occupe de tout. Ok? Ce que vous faites, c'est que vous restez tranquille. Votre colis arrive dans votre ville. Votre transitaire vous contacte. Une fois que le produit arrive dans votre ville,
celui qui est sur place, ok? C'est-à-dire toujours les agents qui travaillent avec le transitaire, ce sont toujours les transitaires. Et plus qu'ils ont également des entrepôts en Chine, ils ont également des magasins dans votre ville, ok? Ou bien dans votre pays. Et lorsque maintenant votre produit arrive dans leur entrepôt, ils vont vous contacter à nouveau pour vous dire que vos produits sont déjà disponibles. C'est à vous de venir maintenant et ensuite vous allez payer et vous allez décharger votre produit. Il dit sans toutefois faire le dédouanement. Il s'occupe de tout. Vous payez tout simplement le transport et vous récupérez votre produit, les amis. N'est-ce pas bien, les amis? Alors, les amis, vous voyez que pour faire les achats en Chine, c'est pas du tout compliqué. C'est juste ce que je viens de vous expliquer. Et voilà, maintenant, vous avez des connaissances et des outils pour acheter en Chine de manière sécurisée et efficace. Je sais que vous n'êtes pas peut-être prêt à mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette formation, ou bien que vous vous posez des questions, ou encore que vous avez encore des doutes malgré que vous avez suivi la formation. C'est pourquoi je vous propose une offre qui va vous aider à surmonter vos obstacles et à réussir cette aventure que vous avez avec les achats en Chine. Notre formation qui incluait les cours vidéo, des guides, coûtait initialement 50 000. Mais pour vous encourager à vous former et réussir, nous avons réduit le prix à 15 000. Et comme vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela suppose que vous êtes vraiment intéressé. Et pour cela, nous avons décidé de donner un bonus aux 10 premières personnes qui vont nous contacter. Et nous allons leur faire une réduction supplémentaire de 70%. Cela signifie que vous pourrez accéder à notre formation complète à seulement 5 200 francs. Waouh! À seulement 5 200 francs. Et je précise bien, ça concerne uniquement les 10 premières personnes qui vont nous contacter. Donc, regardez à quoi ressemble notre formation dans notre site. J'espère vraiment que vous serez motivés à partir de cela. Vous voyez comment la formation est là et la formation est expliquée de manière très claire. Même celui ou celle qui n'a pas fait les études n'a pas besoin d'un diplôme pour suivre cette formation. Tout le monde peut être accessible à cette formation. Donc, ne manquez pas cette opportunité de réussir dans votre aventure d'achat en Chine. Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de cette offre spéciale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à notre formation afin de bénéficier de cette offre. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant afin de connaître comment acheter en Chine de manière efficace et sécurisée.